Patel, j'espère que tu vas bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je propose de prendre un stylo, un calepin ou de télécharger la vidéo parce qu'aujourd'hui, nous allons parler pratique là. Nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler de comment créer ton produit numérique, comment créer un produit numérique, que ce soit une vidéo, que ce soit un podcast, que ce soit tout simplement un e-book. Comment créer un produit numérique, d'accord? Alors, il s'agit dans cette vidéo de voir comment créer tout simplement un produit numérique qui aura beaucoup de valeur ajoutée à ta clientèle. Alors, d'abord, il s'agit de créer un plan précis. Un plan précis qui définit quel contenu vous allez créer et où vous allez les proposer. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé dans les vidéos passées comment structurer le guide ou la formation vidéo par exemple, quelle information donner gratuitement et sur quel support, d'accord, etc. D'accord, où est-ce qu'ils peuvent trouver des lecteurs gratuitement. Donc, tout ça, on va parler dans cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour pouvoir avoir le maximum d'informations. Et donc, première chose, c'est que tu vas prendre une feuille. Tu vas prendre une feuille de papier et écrire en gros l'objectif que tu comptes atteindre dans la formation que tu veux créer. Quel est le problème que tu veux résoudre dans ta formation payante? Tout commence par là. Quel est le problème que tu comptes résoudre dans la formation payante? Par exemple, c'est comment composer, je donne un exemple, c'est autour de l'exemple que nous allons bâtir toute la procédure. Donc, l'exemple peut être comment créer, comment composer sa première chanson. D'accord? Comment composer sa première chanson. C'est la valeur que tu veux apporter dans la musique. C'est comment créer sa première chanson. Donc, ensuite, tu prends une feuille et tu divises la feuille en deux colonnes. D'accord? Tu divises en deux colonnes. Dans la colonne de gauche, celle de gauche, c'est-à-dire dans la colonne de gauche, tu mets toute la solution payante. En fait, c'est la colonne de ta solution payante. OK? Et celle de droite, c'est le contenu, c'est l'ensemble des contenus gratuits que tu vas apporter par rapport à cette thématique, par rapport à cette solution que tu veux résoudre. Dans la colonne de gauche, c'est la formation payante. Et dans la colonne droite, c'est le contenu gratuit que tu veux apporter. D'accord, dans tes vidéos. Et c'est là que tu vas utiliser pour appâter tes clients. On l'a vu dans la vidéo passée. Ce sont les morceaux de fromage avec lesquels tu vas attirer tes clients au lieu de les chasser comme une souris. Alors, par exemple, pour composer sa première chanson, donc on prend la colonne de la solution payante, donc la colonne gauche. D'accord, par exemple, pour apprendre à composer sa première chanson. D'accord, tu listes en fait par rapport à la valeur que tu veux apporter, tu listes tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre l'objectif, tout ce qu'il faut pour pouvoir apporter cette valeur-là. Donc, par exemple, pour composer sa première chanson, on aurait pu lister comment choisir le tempo et une gamme, comment trouver une mélodie principale, je dis n'importe quoi, hein, je ne suis pas expert en chant. D'accord, comment trouver une mélodie secondaire, comment écrire des paroles, comment composer un arrangement, réviser, améliorer la chanson. D'accord, donc tout ça là peut constituer pour toi le plan de la formation payante, la solution payante que tu veux apporter, ça constitue le plan. Donc tu mets en haut, comme je l'ai dit, tu mets en haut le problème que tu veux résoudre et tout ce qu'il faut pour résoudre ce problème-là. Tu écris le plan. Ensuite, tu dessines un trait horizontal dans cette colonne-là. Dans la colonne de gauche, tu dessines un trait horizontal en bas. Et en bas, tu listes en dessous tous les problèmes que la solution, la solution que tu viens de résoudre, tous les autres problèmes que la solution a créés. Donc, de façon concrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dessous du plan que tu as créé, tu vois maintenant chaque aspect du plan que tu as créé, quels sont les problèmes que la solution que tu viens de trouver, quels sont les problèmes que ça crée. Ce sont des choses, par exemple, que la personne qui a suivi ta formation aura envie d'apprendre, okay, une fois que les résultats de la première formation payante seront obtenus. Par exemple,
après avoir composé ma première chanson, j'ai suivi ta formation sur comment composer sa première chanson. Après avoir composé ma première chanson, je voudrais peut-être apprendre à réaliser un clip sans budget, faire connaître ma chanson sur YouTube, trouver une maison de disques, fédérer une communauté de fanatiques, de fans autour de ma chanson. Alors, cette liste est essentielle. Pourquoi? C'est-à-dire que les nouveaux problèmes qui sont créés une fois que le problème principal que tu as voulu résoudre dans la vidéo est résolu, les nouveaux problèmes qui ont été créés, cette liste est essentielle. Pourquoi? Parce que ce sont les autres solutions payantes que tu vas vendre finalement à ta communauté à l'avenir pour la fidéliser et pour lui permettre d'aller plus loin en plus. D'accord? Donc, ça te permet quoi? Plus les solutions que tu apportes ouvrent de nouvelles perspectives. Qu'est-ce que ça crée? C'est que plus elles donnent naissance à d'autres problèmes et plus ton activité sera stable à long terme. C'est-à-dire que chaque problème résolu, chaque problème que tu résous amène de nouveaux problèmes que tu résous ensuite. Donc, celui qui a acheté une fois la formation chez toi aura d'autres formations à acheter toujours pour aller plus loin. Donc, celui qui a par exemple, celui qui a appris à jouer, par exemple, la guitare chez toi, pourra ensuite apprendre à composer une chanson, d'accord, puis ensuite à faire connaître en tant que chanteur, par exemple. Donc, voilà autant de problèmes que tu peux créer avec une solution qui est résolue. Donc, en faisant ça, tu ne seras plus jamais dépendant de chaque fois trouver de nouveaux clients. Ok, vous ne serez plus jamais dépendant de nouveaux clients qui viennent à chaque mois ou chaque semaine parce que tu vas créer une passion, tu vas créer une relation à long terme avec ta clientèle et chacun d'entre eux, tu vas créer une relation avec ta clientèle, avec chaque client de ta communauté en anticipant en fait finalement sur les questions qui sont les leurs, les questions qu'ils vont se poser et une fois qu'ils auront acquis ta première solution, ils vont acheter une deuxième solution, ils vont acheter une troisième solution et donc tu n'auras plus forcément besoin d'aller à chaque fois chercher de nouveaux clients. Tu vas vendre de nouveaux produits à tes anciens clients que tu as déjà acquis. Pourquoi? En créant d'autres problèmes une fois qu'une solution est trouvée au problème précédent. D'accord? Donc, par exemple, venons-en maintenant au point concret. Dans la colonne de droite, tu vas lister tout le contenu gratuit, donc les formages que tu vas tendre à tes clients, tout le contenu gratuit que tu vas leur proposer pour les attirer vers la solution payante. D'accord? Et comment ça se fait? Tu listes tout simplement toutes les fausses solutions et les erreurs les plus courantes de ceux qui rencontrent le problème principal que tu veux résoudre dans ta solution payante. Toutes les fausses solutions que les gens essayent de chercher et les erreurs les plus courantes dans ce domaine qui empêchent les gens de résoudre le problème ou qui rendent la tâche beaucoup plus difficile. Par exemple, pour l'écriture de chansons, les erreurs pourraient être écrire des paroles avant d'avoir la certitude d'une mélodie, imiter le style d'un chanteur au lieu de créer son style unique, composer un arrangement sans respecter telle ou telle règle. Donc le plan est simple, c'est que tu vas rédiger des articles ou des statuts ou des vidéos, des podcasts en expliquant pourquoi, dans ton contenu gratuit, en expliquant finalement pourquoi les gens se trompent en choisissant de fausses solutions ou en reproduisant ces erreurs. Par exemple, 5 raisons pour lesquelles, ça c'est un exemple de type que je te donne dans la thématique de la chanson, 5 raisons pour lesquelles vous devez composer une mélodie avant d'écrire des paroles d'une chanson. C'est un exemple. Ou encore une règle simple à connaître avant de composer un arrangement. Voilà autant de trucs que tu peux faire dans le contenu gratuit. Bref, tu as compris l'idée. L'idée c'est qu'à la fin de chacun de tes articles, de tes vidéos, de tes podcasts ou de tes statuts, tu puisses informer tes lecteurs ou tes spectateurs des résultats qu'ils vont obtenir avec la solution payante de façon précise. Pour aller beaucoup plus loin dans la formation, apprendre à composer leur première chanson, vous allez apprendre ci, vous allez apprendre ça, vous allez apprendre ça et après ci, et après ça. D'accord? Donc, ces contenus gratuits sur les erreurs et sur les fausses solutions ne sont qu'une des 3 parties, d'accord, du contenu gratuit que vous allez créer. Ok? Vous allez maintenant tracer un trait horizontal juste en bas de votre liste
de droite. Là, vous mettez du contenu gratuit. Vous allez maintenant lister les preuves que vous avez à montrer à vos lecteurs. Vous allez maintenant lister les preuves que vous pouvez donner à vos lecteurs. Des preuves que vos méthodes fonctionnent vraiment. C'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, votre parcours d'étudiant en lettres à compositeur, l'exemple d'un tel qui a utilisé votre méthode, des chiffres, on en parlera beaucoup plus la semaine prochaine, des chiffres pour prouver telle ou telle chose, pour agir sur la peur, les émotions, pour rappeler des souvenirs aux gens, etc., etc. Donc, vous allez ensuite tracer un autre trait juste en dessous et vous allez maintenant lister tous les points, qui rendent votre approche unique et différente et par rapport à celle des autres et sur lesquels vous pouvez écrire un article ou enregistrer une vidéo. Par exemple, je compose sur mon ordinateur sans piano, sans guitare. Par exemple, je ne crois pas à telle méthode tout le temps commune, etc. etc. D'accord? Alors, ça y est, vous avez maintenant dans vos mains le plan de contenu gratuit et payant pour pouvoir dérouler tout. D'accord? Vous avez une ébauche de plan de contenu et vous savez maintenant où aller et comment vous allez vous démarquer par rapport sur le terrain. Ce qu'il vous reste finalement à faire, c'est de créer une solution payante en utilisant ce que vous avez listé dans la colonne de gauche au départ. Puis de décider d'un rythme de publication de contenu gratuit où ça peut être tous les 3 jours, tous les 2 jours, une fois par jour, par exemple, etc., etc. Vous allez apprendre à alterner le contenu des fausses solutions et ceux qui donnent les preuves que vos méthodes fonctionnent. Et c'est ça en fait qui va vous différencier et même ceux qui vous différencient sur le marché. C'est-à-dire, finalement, votre contenu gratuit doit atteindre 3 objectifs. Premièrement, prouver que vous êtes compétent et capable de résoudre le problème de vos lecteurs. Deuxièmement, démontrer que vous êtes une force de proposition et que vous avez des idées uniques et nouvelles qui ne trouveront nulle part ailleurs. Troisième objectif, c'est que vous devez communiquer un désir irrésistible d'en savoir plus dans vos contenus gratuits. Donc, c'est les 3 objectifs que vos contenus gratuits doivent chercher à atteindre. Donc, votre contenu payant, au contraire, n'a qu'un seul objectif finalement, c'est résoudre le problème le plus pénible et le plus urgent de vos lecteurs de la façon la plus simple et la plus rapide possible. C'est tout. On se comprend. Donc, maintenant que vous avez compris tout ça et que vous avez tout ça en main, il vous faut maintenant un plan de diffusion et plus un plan de contenu. Donc, il s'agit simplement de publier vos vidéos, vos articles, vos podcasts, de choisir les plateformes. Ça peut être YouTube, ça peut être sur des plateformes de podcast, ça peut être sur votre blog, ça peut être sur votre page Facebook, ça peut être sur votre compte Instagram, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Twitter. C'est à vous de voir où est-ce que vous allez publier. Et quand une nouvelle plateforme apparaîtra, vous allez publier encore sur cette plateforme-là. Vous pouvez même automatiser tout ça. Donc, pour vous aider tout le long du chemin, en partant de zéro, je publie chaque semaine 3 vidéos sur cette chaîne YouTube où je parle de marketing, je parle de finance, je parle de liberté financière, je parle finalement du digital, du web, dans le domaine de la finance, dans le domaine du marketing, bref, je parle de tout ça. Et je parle des moyens de paiement et tout. Donc, continuez de me suivre. Je publie 3 vidéos par semaine. Je vais me mettre bientôt à l'écrit en publiant des articles sur mon blog. Et ça sera super intéressant. Donc, si vous suivez consciencieusement mes conseils, je pense que vous allez vous en sortir avec beaucoup de succès. Et ça ne sera que chose intéressante pour moi. Donc voilà tout ce qu'on devait voir dans cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de la semaine prochaine. Pendant ce temps, partagez la vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, partagez surtout, partagez. Nous sommes pas loin des 2000 abonnés. Il faut qu'on fasse les 2000 abonnés d'ici fin mars. Partagez, invitez les gens à s'abonner et rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao, salut. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant
enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. La vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Autre Mathieu Pignon. La victoire.